La stratégie trading que je te partage aujourd'hui s'applique aussi bien sur le Forex que sur tous les autres actifs financiers. On attaque directement avec la stratégie et en première étape, je veux un actif qui a une forte tendance. S'il n'y a pas de forte tendance, je ne vais pas m'y intéresser parce que ça va être une stratégie de suivi de tendance. Il y a également des stratégies de retournement de tendance, des stratégies de trading de range, mais je trouve quand même pour un débutant, le plus simple, c'est commencer par une stratégie de suivi de tendance et c'est pour ça que je vous partage aujourd'hui cette stratégie complète. Alors pour définir une tendance sur un actif, c'est très simple, on se met soit en daily, soit en weekly, soit en mensuel. Et là, le daily va suffire en l'occurrence sur l'euro-dollar parce que on arrive facilement à comprendre qu'on est dans une tendance extrêmement baissière depuis plusieurs mois, d'accord ? Et pourquoi donc chercher une forte tendance sur un actif? Parce que ça va être un actif financier qui a une direction, qui a de la volatilité, qui a des niveaux clés. Et vous voyez que dans une tendance, nous, ce qu'on va jouer, c'est pas les rebonds, c'est évidemment les impulsions et les décalages du marché, d'accord? Vous voyez que dans une tendance baissière, par exemple, comme c'est le cas ici, on a des petites bougies, dans les phases de stabilisation globalement, et les grosses bougies volatiles vont intervenir vraiment quand on a des cassures de phases de stabilisation, comme c'est le cas ici, on va mettre 2, 3, 4 bougies daily d'affilée, bien rouges, bien impulsives, et c'est dans ces mouvements-là que vous allez gagner le plus d'argent. Si vous arrivez sur un actif et qu'en mensuel, en weekly ou en daily, c'est pas clair, c'est-à-dire qu'il n'y a ni tendance haussière ni tendance baissière qui se dégage, je vous conseille vraiment de rien faire et de trader uniquement les actifs qui ont une forte tendance. Donc maintenant que vous avez trouvé votre actif en tendance, la deuxième étape, ça va être de déceler les zones de stabilisation, de stagnation, de correction au sein de cette tendance. Parce que une tendance ne se fait jamais en ligne droite, vous le voyez, on va avoir des mouvements dans le sens de la tendance, donc ici baissier, ok, et on va avoir ensuite des phases de correction, de stabilisation. Et l'idée dans cette stratégie, ça va être de rentrer et de profiter de ces phases de correction de stabilisation, c'est-à-dire de profiter que le prix remonte un peu plus cher et qu'on ait un meilleur prix, nous, pour vendre en tant que trader. Et vous le voyez, c'est vraiment très clair au sein de la tendance, c'est à chaque fois un gros mouvement baissier, une correction, un gros mouvement baissier, une correction, etc. jusqu'à que la tendance se retourne pour de bon. Et comme je vous l'ai dit, nous, on va pas vendre en plein mouvement. On peut vendre sur des cassures par exemple, mais on va pas vendre en plein mouvement. Pour la stratégie, on va vraiment attendre une sortie de stabilisation. Donc là, on est en daily, on va rester en daily, mais évidemment, vous pouvez descendre en unité de temps. Vous pouvez descendre par exemple en 4 heures, voire en 1 heure pour faire du day trading, il n'y a aucun problème. Et comme ça, vous verrez plus en détail les cassures de stabilisation, de zone, et vous aurez un meilleur timing d'entrée. Et là, on était sur la zone graphique du passé, mais pour prendre ce qui se passe un peu en ce moment, eh bien, on est clairement dans une phase de stabilisation après un mouvement impulsif baissier comme je vous l'ai expliqué. Ok, donc on est sorti de cette stabilisation par le bas comme c'était le cas précédemment dans toutes les stabilisations. C'est donc du suivi de tendance, la loi de dos est respectée et l'idée en fait, par exemple plus récemment, ça aurait été pour suivre cette stratégie, eh bien, de vendre à la cassure à ce niveau-là, eh bien, de la pattern de correction. Ok, vous auriez vendu à la clôture par exemple 4 heures ici, c'était pour aller chercher 100 points. Ça n'a pas été le mouvement le plus prolifique, mais par contre c'est dans l'idée du respect de la stratégie que je vous partage. Donc première étape, vous l'aurez compris, on a cette forte tendance et on va pas vendre n'importe comment, on va pas vendre au milieu de nulle part, on va vraiment vendre à des points stratégiques, à des cassures de pattern et on va toujours suivre cette tendance, on va pas faire de contre-tendance pour respecter les probabilités. La troisième étape qui est vraiment importante pour cette stratégie, c'est d'avoir un excellent timing dans vos entrées en trade. Et donc, comme je viens de vous le dire, on va devoir vraiment rentrer en position aux cassures. Alors, concernant les signaux pour le timing, je vous l'ai dit, il faut tout le temps attendre une clôture de bougie. Donc, au sortir des stabilisations, ce que vous faites, c'est que vous attendez la clôture de votre bougie suivante. Là, vous êtes en daily, donc bien sûr, ça prendrait un jour à attendre. Vous descendez en unité de temps, vous mettez, comme je l'ai dit, en 4 heures. Et vous allez attendre la clôture de votre bougie 4 heures au sortir de la stabilisation pour pouvoir conclure que la pattern a été cassée comme c'est le cas ici. Et puis là, vous pouvez rentrer à la clôture en vente avec des signaux complémentaires en 15 minutes, en 1 heure. Mais là, vous le voyez, on n'est que sur du price action. On n'est que sur de la logique de suivi de tendance. On est sur des patterns chartistes qu'on retrouve constamment sur les marchés financiers. Donc les stabilisations, elles peuvent prendre une forme de drapeau, de fanion, peu importe comment vous les appelez. Au final, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de réussir à les tracer, de réussir à les comprendre et de savoir comment s'en servir. Ok, vous avez la tendance, vous avez la stabilisation. Vous rentrez à la cassure de cette stabilisation en suivi de tendance. Attention, aucune stratégie n'est miracle, donc évidemment qu'au bout d'un moment, ça ne marchera plus, la tendance va s'inverser, et la tendance s'inversera quand on cassera l'ancien point haut. Donc là, sur l'euro-dollar,
c'est 1,03, 1,04. Une fois qu'on repassera au-dessus de ça, eh bien tout ce qui s'est passé là et tout ce suivi de tendance que vous pouviez faire en daily, en 4 heures, etc. sur tout ce mouvement baissier sera remis en question. Il faudra se calmer, d'accord? Mais tant qu'on est dans cette logique de mouvement, correction, mouvement baissier, correction, eh bien la tendance se poursuit et la stratégie tient toujours, ok? Une fois que la tendance va se retourner, vous pourrez mettre cette stratégie en place, eh bien dans l'autre sens. On aura un mouvement baissier, on aura une stabilisation, vous rentrerez à la cassure pour profiter du second mouvement, etc., etc. Et déjà, si vous comprenez ça et si vous faites ça sur les marchés financiers, eh bien vous aurez une meilleure compréhension de ce que vous faites, de ce que fait le marché. Et ce qui est important en trading, c'est pas d'être médium ou de deviner ce que va faire le marché, c'est juste d'avoir des scénarios et de savoir quoi faire en fonction de ce que va faire le marché. C'est-à-dire que vous devez réagir à ce que vous montre le marché. Vous êtes tout le temps dans la réaction et le but c'est d'avoir les réactions les plus justes possibles. Si le prix bouge mais vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas quelle zone il veut atteindre, vous ne savez même pas que votre actif est en tendance haussière ou baissière, vous n'arrivez pas à déceler des zones importantes d'entrée en position. Si vous n'arrivez pas à faire déjà tout ça, ça va être compliqué de gagner de l'argent sur les marchés financiers. Là, ce que je vous donne, c'est vraiment un plan de trading, une stratégie de trading très simple, en 4 étapes, mais à elle seule suffirait déjà à rendre un trader rentable. Parce qu'on est sur du basique, on se complique pas la vie. Il n'y a pas des tonnes d'indicateurs techniques, il n'y a pas des tonnes de zones tracées dans tous les sens. Vous comprenez ce que vous faites, c'est épuré, c'est clair. Et je pense que pour devenir en tout cas un bon trader, eh bien il faut tendre vers la simplicité et chercher vraiment à améliorer ses compétences. Une fois que vous êtes en position, donc que ce soit à ce moment-là ou plus haut, eh bien ce qui va se passer, c'est que ça va être de la gestion de trade, d'accord? Donc en fonction de votre capital, vous allez adapter un money management adéquat. Ensuite, vous allez essayer d'avoir des bons risques ratios. Donc toujours pareil, si vous risquez 50 € sur un stop loss, c'est pour en gagner au moins 100. Plus vous en gagnez, évidemment mieux c'est. Parfois sur certains trades, comme le trade ici par exemple sur entrant clôture, on a un super mouvement. Donc c'est pareil, c'est toujours s'adapter et réagir au marché. Donc il y a parfois des mouvements qui vont vous donner un risque ratio de 1 pour 5 voire 1 pour 10. Et il y en a d'autres qui vont vous donner limite votre 1 pour 1, 1 pour 2, 1 pour 3. Mais en tout cas, au maximum vous ferez des bons risques ratios. Au moins vous aurez besoin de faire de trades pour faire des bénéfices sur les marchés. Et vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête à faire de l'overtrading, à faire 50, 100 trades en scalping par jour dans tous les sens qui veulent rien dire. Vous avez juste besoin d'une stratégie réfléchie que vous comprenez et qui a déjà fait ses preuves sur les marchés financiers. Ce que je vous partage là, c'est une stratégie avec mes mots, mais je veux dire, j'ai pas inventé le suivi de tendance, ok? Le suivi de tendance, c'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps sur les marchés financiers, et c'est pas pour rien, les amis. C'est plus qu'avec le temps et tous les outils technologiques qu'on a, eh bien, on cherche à compliquer. L'être humain aime bien compliquer les choses, et vous aurez tellement de paramètres à prendre en compte dans votre esprit également, que vous ne verrez plus l'essentiel et ce que vous devez voir sur les marchés financiers pour prendre les meilleures décisions pour vous et pour votre compte de trading. Stop loss donc 2% maximum, excellent risque ratio. Tant que le marché respecte votre scénario, c'est-à-dire sur un mouvement baissier ici, vous n'avez aucune raison de sortir du marché, vous devez profiter, vous devez être patient. Et c'est en apprenant également à être patient sur tous vos trades comme ceci et profiter un maximum des mouvements que vous allez pouvoir faire des bonnes performances et réussir à monter un petit capital dans la durée vers quelque chose de plus intéressant. Enfin, les TP et les stop loss, les amis, se placent toujours en fonction de zones stratégiques. Donc par exemple, si vous rentrez ici à la vente, vous allez certainement placer un stop loss à l'intérieur de la pattern, un peu plus haut, au-dessus de la dernière bougie. Vous irez placer un TP sur la zone de prix suivante. Certainement que cette zone de prix qui bloque depuis un certain moment, si on revient dans le temps, est une forte zone de prix. Et donc en fonction de ces zones-là qui vont venir sur le marché quand vous êtes en trade, eh bien vous ferez vos choix, c'est-à-dire que vous prendrez des TP, vous pourrez faire des clôtures partielles, c'est-à-dire prendre 20 ou 30% de votre position seulement et laisser courir le reste. Vous remonterez un stop loss qui était par exemple à 50 ou 100 points à break-even. De cette façon, vous perdrez plus d'argent sur ce trade. Et si tout se passe bien pour vous, vous pourrez faire du stop suiveur, c'est-à-dire remonter votre stop loss en fonction que le marché avance dans votre sens. Voilà les amis, je vous conseille de vous entraîner, de revoir cette vidéo. C'est une stratégie simple en apparence, mais qui demande quand même du travail, de la mise en pratique pour avoir une bonne compréhension et pour être à l'aise et la maîtriser. Je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. C'était le Trader Smart. Ciao, ciao.